Deuxième jour, ici à Alula. Alors en fait, je me suis renseigné, on dit bien Alula et pas Aïoula. Donc c'est Alula, ici en Arabie Saoudite, sur le site de ce premier éco-trail. On est vendredi et la course a lieu donc samedi demain. Alors il y a Johan Stuck qui est là, le français, sponsorisé Gore entre autres. Il y a aussi Michael Wardian. On le connaît parce que c'est un Américain qui a fait pas mal de records, des très très longues distances. Parmi les élites américaines, Michael Wardian, c'est celui qui se balade le plus dans le monde. Alors on ne le voit pas forcément à l'UTMB, à mon avis il a déjà dû y participer, mais c'est un type, il essaie une course, bon voilà, si ça lui plaît, il y revient, mais il y revient pas chaque année avec, en étant comme un acharné, un mort de faim pour la victoire, comme peuvent l'être d'autres Américains, et c'est pas une critique, on comprend très bien, hein, Jim Walmsley, j'ai toujours du mal à dire son nom, lui, Jim Walmsley, et bien, il revient à Chamonix encore cette année, parce que il a envie de s'imposer, voilà, c'est un compétiteur, c'est un mec qui gagne habituellement les courses, il a le record de la Western State, il a gagné facilement la Western State, encore cette année, voilà, donc Michael Wardian, il est pas comme ça, Michael Wardian, c'est plus un voyageur, c'est quelqu'un qui a un vrai job d'ailleurs à côté, qui est ship broker, international ship broker, c'est-à-dire qu'il fait du business, quoi, les gros paquebots qui emportent des marchandises à travers le monde. Lui, il gère la partie business de ça et il a comme client, par exemple, Maersk. Voilà, on connaît Maersk, c'est un transporteur. Je pense que c'est le premier transporteur au monde pour les bateaux, pour les cargos. Et donc, Michael, il est broker, il est courtier en navigation internationale. Je crois que c'est comme ça qu'on peut traduire son poste, courtier en navigation internationale. Donc, il a un vrai job, il a une famille, il a deux enfants, je crois qu'ils ont 11 et 13 ans, ses enfants. Et c'est un type qui est doué en course épique, qui est un athlète okaonéoné et qui en profite pour se faire inviter à droite à gauche et pour parcourir le monde, pour découvrir le monde. Donc il était en Tanzanie, il avait invité sa famille en Tanzanie pour faire un safari il y a 2 semaines. Là, maintenant, il est ici pour les côterelles. Et puis qu'est-ce qu'il a d'autre comme projet? Je sais plus. Ah si, je viens de déjeuner avec lui et il a comme projet de traverser les États-Unis. Alors lui, il vit à Washington DC, donc de traverser les États-Unis de San Francisco, donc côte ouest, et d'aller hop jusque non pas Washington DC, mais juste à côté dans le Maryland, où il a sa belle famille. Apparemment, les parents de sa femme sont du Maryland, et donc il va traverser tout ça. Alors on a discuté parce que c'est pour le moment qu'un projet. Il ne sait pas combien de temps ça va lui prendre, il ne sait pas exactement quel itinéraire il va emprunter. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va continuer à travailler avec son ordinateur, qu'il va avoir un camion une caravane, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, qui va plus ou moins le suivre. Et puis il va traverser, il va prendre son temps, il va traverser les États-Unis. Je me suis mis un peu torse nu pour vous faire un peu rager parce que ici il fait bien 25-30 degrés en plein soleil. Donc ça promet pour demain. Je pense que ça va être une course difficile parce que le terrain me semble très sablonneux. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de sable et j'avais demandé aux organisateurs s'il fallait prendre des guêtres. Ils m'avaient répondu que non. Et je pense que c'était une erreur. Je pense qu'il aurait bien fallu avoir des guêtres type marathon des sables parce que, à mon avis, il va faire très très chaud ici. Et d'ailleurs, là, ouais, je me prends le soleil en plein visage et c'est pour ça que j'ai mis la casquette. Donc, il va faire très chaud. Enfin, très chaud. Encore une fois, il ne va pas faire 50 degrés comme quand vous traversez une partie du Sahara au Marathon des Sables. Je me souviens, des années, on a déjà eu les 50 degrés. Là, il va faire, 25-30 degrés. Mais bon, 30 degrés, c'est quand même un choc thermique pour ceux qui viennent d'Europe. Personnellement, je viens du Japon à Tokyo. En ce moment, à Tokyo, c'est l'hiver. Hein. C'est pas l'hémisphère sud, c'est l'hémisphère nord. Il fait bien froid. C'est comme même température qu'à Paris. Il fait 5 degrés, quoi. Bien froid. Donc, venir ici, c'est vraiment le choc thermique. Vous avez intérêt à vous tartiner de crème et à vous courir manche longue, casquette, chapeau et même si possible saharienne parce qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel. Vous voyez derrière moi, regardez, pas un nuage, il n'y a pas un nuage du tout. Je peux vous dire que ça tape. Donc beaucoup de sable et puis un temps limite. Encore une fois, je reviens là-dessus. Un temps limite, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, on est d'accord. Mais s'il y a du sable, à partir du moment où il y a du sable, ça devient très difficile, quoi. Hein. Et donc 12 heures pour faire 80, je crois que c'est 83 en plus, il fait plus que 80, 83. C'est pas la course la plus dure du monde, mais il faut pas traîner. Alors on voit là, vous voyez derrière moi là. Ça c'est le camp. C'est le camp de base qui a été construit en dur, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est pas des tentes, c'est un camp qui reste toute l'année, qui a été construit ici et qui loge les touristes venus faire diverses choses, dont cet éco-trail. Voilà. Le souci, et j'en ai encore discuté à déjeuner avec Michael Wardian, qui confirme ce que je pense, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de poubelle. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de poubelle, c'est que les gens, les locaux, les Saoudiens ont visiblement l'habitude de jeter, dès qu'ils ont quelque chose à jeter, ils le balancent par la fenêtre de la voiture. On a peur que le parcours soit un petit peu jonché de détritus. Je dois dire quand même que les organisateurs sont conscients du problème et là ont mis les petits plats dans les grands pour déblayer ça et nous offrir un terrain qui est propre. Mais je pense qu'à l'avenir, pour les touristes d'Arabie Saoudite, enfin si l'Arabie Saoudite veut faire venir des touristes, je pense qu'il faudra prendre ce problème vraiment de manière hyper sérieuse et nettoyer tout ça, quoi. Nettoyer tout ça parce que voilà, il ne s'agit pas d'avoir un éco-trail hyper propre et puis à 2 km de là ou à 500 mètres même pas, à 200 mètres de la piste où vous courez sur l'éco-trail, d'avoir des sacs plastiques, des papiers,
des plastiques, enfin des bidons d'essence. J'ai vu des trucs hier, mais c'est des petites bouteilles d'eau toutes neuves, quoi, donc qui ont été jetées la semaine dernière. C'est-à-dire que les gens, ils viennent dans le désert, ils boivent leur bouteille. Ah, ils ont des poches pourtant, mais non, bah hop, je te balance ça, je bois la bouteille, je me l'enfile parce que j'ai soif, j'ai chaud, et puis bah, je la jette, je la jette, quoi. Je la jette là, dans la nature. Je veux dire, c'est un truc, c'est inconcevable. Pour nous, c'est inconcevable. Voilà. Alors après, je pense qu'on peut comprendre que les cultures soient différentes d'un endroit à un autre de la planète, mais je pense que c'est important quand même, et que c'est d'aller vers l'avant, que c'est de progresser, que de faire attention à l'environnement, les uns comme les autres, et ceux qui n'ont pas forcément cette culture, gentiment leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de tout le monde, mais c'est dans leur intérêt à eux aussi, de ne pas polluer leur terrain, qui est un terrain de jeu incroyable, et qui est... Évidemment, je me souviens de cette phrase. Alors, qui a écrit cette phrase, je ne sais plus, mais moi je l'avais écrite je l'avais sur un dos de chemise, il y a des années de ça, et c'était « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». C'est une jolie manière d'exprimer ça. Donc, Ecotrail Saudi Arabia, Ecotrail Arabie Saoudite, c'est demain. Je rappelle les distances, je crois qu'il y a un 10, est-ce qu'il y a un 20, je ne suis pas sûr, mais en tout cas il y a un 40, enfin, il y a une distance marathon disons, et puis un 83 ainsi qu'une rando. Ça va être chaud, ça va être chaud, je sens que ça va être hyper chaud. Non, je le refais une fois parce que je pense que je l'ai mal dit tout à l'heure, c'est tu n'hérites pas la terre de tes ancêtres, tu l'empruntes à tes enfants. Tu n'hérites pas la terre de tes ancêtres, tu l'empruntes à tes enfants. Tu n'hérites pas la terre de tes ancêtres, tu l'empruntes à tes enfants. C'est joli, franchement c'est joli. I need to believe it was right letting you go, 'cause you are like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought